Nous savons que l'efficacité de notre politique migratoire passe d'abord, en matière de lutte contre l'immigration irrégulière, par l'obtention de laissez-passer consulaires des pays sources. Tout le monde admet ce principe. Nous savons aussi que l'obtention de... Alors, nous avons la liste des pays, je ne veux pas citer la liste des pays à cet instant, qui nous délivre le moins de laissez-passer consulaires. Ce n'est pas le but. Le but est quand même, à travers cet article, de pouvoir réaffirmer un principe, qui est d'ailleurs pas une injonction, puisque l'on dit, sa rédaction dit simplement que le gouvernement peut avoir une négociation avec les pays sources pour conditionner effectivement l'obtention de laissez-passer de visa long séjour à l'obtention de laissez-passer consulaire, c'est-à-dire au fait que ce pays accepte de reprendre sur son territoire des ressortissants en situation irrégulière sur le nôtre. Il ne dit rien de plus. Par ailleurs, il est conforme aux dispositions réglementaires et les accords des conventions internationales. Je rappelle d'ailleurs sur ce point que l'Europe est en train de travailler sur ce même type de dispositif, notamment pour ce qui concerne les visas de court séjour. Aucun étranger n'a droit à un visa, aucun. L'attribution d'un visa, c'est une prérogative de souveraineté que la République française exerce avec un pouvoir discrétionnaire. Par conséquent, il ne faut pas s'étonner que la République puisse décider tout à fait librement de sa pratique en la matière. Deuxième chose, la disposition adoptée par la commission des lois et que plusieurs amendements veulent supprimer est respectueuse des prérogatives diplomatiques du gouvernement français. Elle ne lui fait aucune injonction. Elle dit simplement que nous pouvons, nous la France, refuser des visas quand le pays d'origine du demandeur ne remplit pas ses devoirs tels que nous les concevons à notre égard, soit qu'il viole les dispositions d'un accord passé avec la France, soit qu'il fasse preuve de mauvaise volonté pour la délivrance, par exemple, de certificats consulaires pour ses ressortissants en instance d'éloignement et que nous ne pouvons pas éloigner tant que nous n'avons pas la confirmation de leur identité et de leur nationalité. C'est l'objet même de ces certificats consulaires.